Et si je vous disais que quelqu'un manipule vos émotions chaque jour, sans jamais élever la voix, sans jamais sembler coupable, et le pire, c'est que vous pensez encore que c'est vous le problème, pendant qu'il contrôle silencieusement vos réactions. Au début, il vous idéalise, vous place sur un piédestal, vous fait sentir unique, irremplaçable, presque dépendant de son admiration. Puis, soudainement, son attention change, devient froide, distante, imprévisible, et vous commencez à chercher ce que vous avez fait de mal. Il alterne entre affection intense et silence glacial, créant une confusion émotionnelle qui vous pousse à vouloir réparer quelque chose d'invisible. Chaque compliment est suivi d'une critique subtile, presque imperceptible, qui fissure lentement votre confiance sans que vous le réalisiez. Il vous observe attentivement, mémorise vos insécurités, puis les utilise plus tard comme des armes parfaitement ciblées. Quand vous exprimez votre douleur, il retourne la situation, vous accuse d'exagérer et vous finissez par douter de votre propre réalité. Il crée des situations ambiguës, puis vous blâme pour votre réaction émotionnelle, transformant votre sensibilité en faiblesse. Plus vous essayez de comprendre, plus il brouille les pistes, laissant derrière lui un nuage constant d'incertitude. Il vous récompense parfois avec de l'attention soudaine, juste assez pour raviver l'espoir et maintenir votre attachement. Puis il disparaît émotionnellement, vous laissant d'anxieux, obsédé par ce que vous auriez pu faire différemment. Il minimise vos réussites, détourne les conversations vers lui et transforme subtilement votre lumière en ombre. Quand vous confrontez ces contradictions, il sourit calmement, comme si votre inquiétude était irrationnelle. Petit à petit, vous marchez sur des œufs, ajustant votre comportement pour éviter son rejet silencieux. Et sans vous en rendre compte, votre identité commence à se modeler autour de ces humeurs changeantes. Ce mécanisme n'est pas accidentel, il repose sur un besoin profond de contrôle émotionnel et de domination psychologique. Le narcissique se nourrit de vos réactions, positives ou négatives, car chaque émotion confirme son pouvoir sur vous. L'idéalisation initiale crée une dépendance, rendant la phase de dévalorisation encore plus destructrice. Cette alternance s'appelle le renforcement intermittent, une technique qui renforce l'attachement malgré la douleur. En vous faisant douter de vous-même, il affaiblit votre capacité à poser des limites claires. Plus votre estime diminue, plus vous cherchez sa validation, renforçant ainsi le cycle toxique. La clé pour briser ce jeu émotionnel commence par reconnaître les schémas répétitifs. Observez les contradictions entre ses paroles et ses actions, car la manipulation se cache souvent là. Rétablissez vos limites sans chercher son approbation, même si cela provoque son mécontentement. Renforcez votre réseau de soutien extérieur, car l'isolement facilite son contrôle émotionnel. Rappelez-vous que vos émotions sont valides, même lorsqu'il tente de les invalider subtilement. Comprendre son jeu vous redonne le pouvoir, et le pouvoir conscient est l'arme la plus redoutée par un narcissique